Bonjour, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. YouTube, Facebook. Alors merci Seigneur pour ta parole. Merci mon Dieu, mon roi encore, papa, de faire encore en ce moment ce que toi seul veux. Comme disait Jean, il est mieux que toi tu croisses et que lui puisse diminuer parce que tu étais là, parce que tu étais celui qui a été envoyé pour libérer ce peuple que nous sommes. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, et que tu sois encore l'auteur de ce moment. Que tu puisses encore parler à un cœur, toucher un cœur, révéler un cœur, en ton nom, au nom de Jésus. Que je ne parle pas ici avec mes sentiments, mais que tu puisses encore nous révéler tes oracles. Tu puisses encore nous révéler ta parole. Béni sois-tu encore. Au nom de Jésus, Amen. Alors, bienvenue sur notre rubrique, la rubrique Méditons ensemble. On est lundi aujourd'hui, avec ces fêtes qui sont à l'aube, qui est juste pas loin, nous sommes dans la période, mais moi je continue à parler, à crier, à parler de notre Dieu. Alors, ici le slogan c'est aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'autocritique de soi, l'intimité avec le Seigneur, hyper important. Et prendre conscience du péché. Il n'y a pas de petit péché devant le Seigneur. Un péché reste un péché. Et prendre conscience aussi de la mise à part. Voilà. J'espère que vous lisez. Hein, ça paraît comme ça un peu répétitif. Mais ici, dans cette rubrique Méditons ensemble, ce sont les fondamentaux. Je vous répète ça tout le temps. On est là pour lire la Bible. On est là pour avoir la révélation de Dieu. On est là pour ne plus être bête ou maboule, je ne sais pas si c'est le mot, mais être ignorant. Ne soyons pas ignorants. Encore une fois, Osée disait que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Donc il est important d'apprendre, important de s'intéresser aux choses du Seigneur, important de s'intéresser des choses du Seigneur. On est toujours sur Béréchit, on est toujours sur la Genèse. On est toujours sur ce livre de la Genèse, le commencement. Tout ce qui a été commencé. On a lu le 1, 2, 3. La semaine dernière, on a terminé sur le 24. Et puis il y a eu ce témoignage. Ici, le lundi, le mardi, on lit la Bible. Jusqu'au jeudi, on lit la Bible. Le mercredi, ça dépend de mon timing. Le vendredi, c'est un témoignage. Je vous incite encore ici à apporter vos témoignages. Le témoignage donne un déclic aux autres. Le témoignage donne le déclic à la petite sœur qui vit peut-être des choses, qui a peut-être envie de parler. Et quand elle voit un témoignage de quelqu'un, le témoignage donne la force. Merci Seigneur. Le témoignage donne la force à d'autres de pouvoir s'ouvrir. Donc si tu as un témoignage, n'hésite pas à me contacter. Il y a un numéro ici pour ceux qui sont sur Facebook. Et il y a un mail pour ceux qui sont sur YouTube. Donc si tu as un témoignage, n'hésite pas. Si tu veux prier, si tu veux avancer dans ta parole, si tu veux être dans une communion, de temps à autre, pour pouvoir parler de notre Dieu. Parce qu'ici, tout ce que j'ai envie de vous donner, c'est le plaisir de lire et d'aimer Jésus. D'accord? Donc si tu sens que tu es prête à ça, c'est vrai que nous sommes dans les temps difficiles, mais encore une fois, on est sur le mont Carmel. C'est maintenant qu'il faut commencer à savoir si tu marches avec le Seigneur ou pas. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de spécial. Quand je dis maintenant, c'est parce que c'est une atmosphère que je ressens autour de moi où je me dis qu'il est temps. Et c'est un mot que vous voyez que je dis de temps à autre au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il est temps de se réveiller. Il est encore... C'est-à-dire que chaque année, il est temps de se réveiller. C'est toute l'année. Il faut se réveiller. On prie un Dieu qui est vivant. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Et il faut prendre conscience de toutes ces choses. Lire la Bible, c'est bien, mais il faut savoir saisir la Bible. Il faut savoir comprendre. Donc je prie que le Seigneur vous ouvre cet entendement de comprendre sa parole et de comprendre ce qu'il dit. C'est pas seulement l'année du mariage pour certains. C'est pas seulement l'année de l'élévation. Non. Pour moi, j'ai envie de vous dire, le plus important, c'est d'être dans l'intimité avec le Seigneur. Le plus important, c'est d'aimer Jésus. Le plus important, c'est de rentrer à la maison.
c'est de revenir à Christ, c'est de revenir aux fondamentaux, c'est de revenir à El Shaddai, c'est de revenir à Elohim. Ah, le Dieu qui s'est révélé à moi, qui est venu me dire, Armelle, rentre à la maison. Après cette vie de désordre, après cette vie d'ignorance, d'errance, de péché, d'alcool, de tout ce que vous voulez, d'impudicité sexuelle, de tout ce que vous voulez, Dieu m'a ramené à lui. Et il m'a pris, il m'a amené de l'autre côté de la rivière. Il m'a enseigné. Et aujourd'hui, me voici devant vous. C'est pourquoi je vous dis qu'on a tous besoin de quelqu'un. Donc si tu te reconnais dans ce que je dis, si tu te reconnais dans les paroles que je suis en train de sortir actuellement, n'hésite pas. Je veux encore... j'avais mis un petit peu de côté parce qu'on avait une prière aussi. On avait une prière pour toi aussi. Enfin, je veux dire, on avait aussi un moment de prière. Les vendredis, mais comme j'ai eu un peu des désagréments et tout, donc on a mis un petit peu en suspension. Mais si tu désires prier, n'hésite pas de me contacter. N'hésite pas, si tu as besoin d'un soutien. On n'est pas là pour prendre les gens, hein, pour dire, bon voilà, tu vas... Non, si tu as besoin de soutien, si tu as besoin de prier. Mais encore une fois, je te précise quand même que, en priant aussi, j'essaie toujours de comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Pour pouvoir nous amener dans l'amour, en fait, de comprendre les uns et les autres. Et le respect des uns et des autres. On veut aller au ciel. En tout cas, moi, je veux aller au ciel. Après toi, je ne sais pas. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chercher la prière parce qu'ils veulent... Ils ne cherchent pas le Seigneur, mais ce qui les intéresse, c'est seulement la prière. Ils cherchent que les faveurs de Dieu, mais ils ne cherchent pas à rentrer dans les profondeurs, en fait, avec le Seigneur. Ils ne veulent pas chercher à connaître Dieu. Ils ne veulent pas chercher à savoir qui il est réellement. Donc, voici un peu ce qui se passe ici. Toi qui viens d'arriver, peut-être qu'on va te partager cette vidéo. Tu es sur Eau de Vie Édifie. Et sur la rubrique Méditons ensemble. Sans plus tarder, parce que c'est toujours important que je refasse un petit peu le check, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc sans plus tarder, nous allons lire le chapitre 25 de Bereshit. J'espère que vous méditez de votre côté. J'espère que vous avez pris le temps de stabilité. Et là maintenant, je vous dis toujours qu'il c'est mieux toujours d'avoir une Bible support. Au moins vous avez un stylo, au moins vous avez vous pouvez stabilité, vous pouvez méditer, c'est hyper important. D'accord? Alors, nous allons lire la Bible. Ketura, femme d'Abraham, on est dans le chapitre 25. Or, Abraham prit une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Jokshan, Médan, Madian, Gisbak et Chouach. Oh là là, pardon Seigneur, les noms là. Jokshan engendra Séba et Dédan. Le fils de Dédan furent Ashurim, Letushim et Lumim. Les fils de Madian furent Apha, Epha, Epher, Enoch, je l'ai même entouré, Abida, Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Isaac hérite Abraham. Donc vous avez compris que finalement Abraham, quand Sarah elle meurt, elle devient la femme, c'est la nouvelle femme en fait d'Abraham, Ketura. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac, mais il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Ça vous dit rien tout ça? Hein? Ismaël, l'Orient, tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, il faut réfléchir. Mort d'Abraham. Voici les jours des années de vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse fort âgée et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsoar, le Hétien, qui vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté des fils de Hétz. Là furent enterrés Abraham et Sarah sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Isaac habitait près du puits de la Shaï roi. J'espère que vous avez compris, parce qu'on avait parlé de ça déjà la semaine dernière, par rapport à ce champ que Abraham avait acheté quand Sarah est décédée, où il a... Voilà, c'est là aussi il a été enterré à côté de sa femme. Postérité d'Ismaël.
Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar d'Égypte, servante de Sarah, avait enfanté Abraham. Voici les noms des fils d'Israël par leur nom, selon leur génération. Le premier-né Ismaël fut Nebajah, puis Kédar, Adbil, Misam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, et ce sont là leurs noms, selon leur parc et selon leur enclos. 12 princes de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et il fut accueilli auprès de son peuple. Ses descendants habitèrent depuis Avila jusqu'à Chour, qui est vis-à-vis de l'Égypte, en allant vers la Syrie, et le pays qui était échu à Ismaël était à la vue de tous ses frères. Voyez que ça résonne encore. Postérité d'Isaac. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il épousa Rebecca, dans une maturité déjà. Fils de Bethuel, le Syrien, de Padam Aram, sœur de Laban, le Syrien. Isaac pria instantanément Yahweh au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. Et Yahweh exauça ses prières. Et Rebecca, sa femme, conçut. Mais les enfants se heurtaient dans son ventre. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter Yahweh. Et Yahweh lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assez asservi au plus petit. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Jacob et Ésaü, son frère jumeau. Celui qui sortit le premier était roux et tout velu comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, tenant de sa main le talon d'Ésaü. C'est pourquoi il fut appelé Jacob. Isaac était âgé de 60 ans quand ils naquirent. Depuis, les enfants devinrent grands. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme intègre, se tenant dans les tentes. Isaac aimait Ésaü car le gibier était sa nourriture, mais Rebecca aimait Jacob. Amen. Ésaü méprise son droit d'aînesse. Comme Jacob faisait cuire du potage, Ésaü arriva des champs et il était fatigué. Ésaü dit à Jacob, donne-moi, je te prie, à manger de ce roux. De ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pourquoi on appela son nom Édom. Mais Jacob lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Ésaü répondit, voici, je vais mourir, et à quoi me servira le droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi aujourd'hui, et il lui jura aussi. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob, et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles, et il mangea et but. Puis il se leva, et s'en alla ainsi. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Amen, 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 amen. Vous voyez, moi je me suis rendu compte de quelque chose depuis que depuis que j'évolue, on va dire ça comme ça, avec le Seigneur. Je me rends compte de la parole. La parole, elle est vie. Nous prenons, vous savez, ce sont les non-chrétiens, les gentils et les sorciers, ou certaines personnes un peu sages, ou qui ont compris que la parole ne joue pas avec ça. Vous savez, quand on va voir, par exemple, un peu les sorciers là-bas, il y a des gens qui partent avec des noms des gens. On dit, amène le nom de la personne là. Ils vont aller là-bas et puis ils vont danser sur le nom de la personne là. Sauf que vous, les chrétiens, là, vous n'avez pas encore compris que la parole là, elle est vie. On ne joue pas avec ça. C'est-à-dire que Ésaü a joué, il s'est dit, bon, c'est rien. Il a tellement négligé le fait que son frère lui a dit, donne-moi ça, jure-le. Et avec cette parole-là, il a scellé et il a donné volontairement son droit de naissance à son frère. Donc, c'est-à-dire que son frère devait maintenant dominer sur lui. Et c'est ce qui s'est passé quand il est parti et que son père lui a donné toutes les bénédictions. Vous vous rendez compte de ça ou pas? Donc, prenez conscience de la parole que vous sortez de votre bouche. Parce que la parole que nous sortons, nous, en tant que chrétiens, là, c'est fort.
Et il faut prendre conscience de ça parce que la parole, elle est vie. Je vous ai expliqué un témoignage que j'ai eu l'année dernière. J'ai vu la parole sortir comme des flèches de ma bouche parce qu'une femme m'avait insulté au supermarché. J'ai vu la parole sortir comme ça de ma bouche et puis aller vers la dame comme une flèche. Vous savez, des fois quand on voit des trucs dans les dessins animés là, en fait on est en train de nous montrer des choses qui se passent dans l'esprit, des choses que nous ne voyons pas. En fait, on essaie de nous éliminer dans tout, dans les dessins animés, dans les films qu'on regarde, c'est pour réveiller seulement notre esprit. Pour certains. Donc, j'ai vu la parole sortir comme des flèches de ma bouche. À un moment donné, j'ai arrêté ça parce que mon souhait, quand ça sort de ma bouche, c'était pour insulter la dame. Mais je me suis dit non. À un moment donné, j'ai fait stop. Et quand je fais stop, la parole s'est arrêtée. Elle est revenue à moi. Ah là là, je vous dis, je vis des choses quand même avec le Dieu là. Je ne mérite pas ça. Mais en tout cas, merci Seigneur encore pour ta parole. Merci pour ce moment de partage. Et je crois que quelqu'un a été édifié en venant ici sur cette page ou cette chaîne YouTube. Soyez bénis et on se retrouve demain par la grâce de Dieu. Je vous laisse méditer, je vous laisse lire, je vous laisse noter et nous sommes dans Méditons ensemble encore une fois. Donc je vous dis à demain.